comité est désormais en place pour porter la réflexion sur les modalités de remise de la carte nationale d'identité biométrique. Il est piloté par 2 départements ministériels. Je vous le disais au début de ce journal, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est celui en charge de la protection civile. Le travail de ce comité est une suite logique de l'opération de mise à jour des cartes NINA qui se poursuit à travers le pays. Nyanya Alou Traoré. Comment ça se passe ici? Camp 1, les locaux de la brigade de recherche Rive Gauche. Les maréchals de logis Fatoumata Diallo et Laganila Keita sont à l'œuvre. On est en train de faire la mise en jour. Depuis 7h30 du matin, elles tapent énergiquement sur leur petite tablette des données importantes de leurs interlocuteurs. L'opération consiste à mettre à jour les données biométriques de chaque Malien sur l'ensemble du territoire. Message bien reçu compte tenu de l'affluence. Comment on a papier là? Il y a un autre papier. Il m'a que chuku il m'a dit papier là. Bon papier ti boulot à Manora. Ateka que voter de kama pour que Malien beka soroke. Ameka mogo la bonanda yo. Depuis nana bonya daranga. Konshika koro yena do jona. Même ambiance et même ferveur à la tâche ici au 1er arrondissement de police. Bon, on est à notre 102e personne depuis ce matin. Ne yɛrɛ bɛ feere de la n y'a bila depuis 6 heures n nana baara in kɔnɔ n nana n ka papier de ɲini a ka di ne bɛɛ ka bɔ k'a ta i bɛ baara o baara kan. C'est une population qui n'est pas patiente. Chaque personne veut qu'elle soit en première position. Je me suis patienté pour que ça se gasse. Bon, mɔgɔ kana jateminɛ k'a fɔ ko n bɛ baara la ko ni nana I bɛ pressé quoi. Ni nana min sɔrɔ ɲɛ I b'o to o ka bi ɲɛ pour que I ka se k'i ka place sɔrɔ. Pour amoindrir ces désagréments, l'État vient à la rescousse avec le lancement du comité de réflexion sur les modalités de remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. C'est un comité créé conjointement par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sur instruction du président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Le président nous a instruit de créer ce comité qui a essentiellement pour mission de mutualiser nos ressources. Les ressources humaines, les ressources matérielles. Actuellement, la mise à jour est pilotée essentiellement par le ministère de la Sécurité, qui s'appuie beaucoup sur les forces de sécurité, la police, la gendarmerie. Tout va aller vite, et même très vite, estiment les autorités. L'autre paire de manches à gagner maintenant, c'est la question des retraits et le ministre Maïga de préciser qu'il se fera de façon biométrique. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas retirer la carte nationale d'identité biométrique d'une personne à sa place. C'est pour des raisons de sécurité. Bien entendu, in fine, ceci nous permettra de réduire de manière très importante la fraude électorale. L'objectif que nous recherchons, c'est de nous appuyer sur toutes les ressources de l'État. Nous comptons impliquer les représentants de l'État, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, mais également les mairies, les élus des collectivités territoriales qui jouent un grand rôle. Autre information de taille pour faciliter encore davantage les opérations de mise à jour, le ministre de la Sécurité a entrepris de rapprocher les agents d'enrôlement du public. Des équipes mobiles formées sont ici déployées dans les différentes structures de l'État. Oui, elles sont passées, entre autres, dans les institutions et autorités administratives indépendantes, dans tous les départements ministériels, dans les centrales syndicales, à l'ERTM, au campus universitaire ou encore à la FEMA. Ajoutons que la diaspora joue également sa partition. Dans chaque consulat ou ambassade, appel a été lancé pour que nos compatriotes viennent mettre à jour leur NINA. À partir du 1er avril 2023, donc dans une dizaine de jours, et l'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, c'est que l'opération soit la plus sereine et la plus professionnelle possible, menée sur l'ensemble du territoire national, mais également en dehors du Mali, à la fois les ambassades
et les consulats.